Et salut à tous! Alors aujourd'hui, malgré un réveil un peu sanglant, dirais-je, je suis quand même content d'avoir du XRP, puisqu'il est quand même bien monté dernièrement et pas trop redescendu cette nuit. En tout cas, pour le reste des cryptos, c'est assez rouge et c'est pas très joli à voir. Au niveau du market cap global, on n'est pas terrible non plus. On est en train de rechuter ici, donc ce qui va être important, c'est surtout de ne pas repasser en dessous de ce plus bas, et là d'essayer de commencer à remonter, ce qui pourrait être positif, de repasser au-dessus d'ici et de continuer à monter. Comme je vous ai dit aussi, je fais très peu d'analyse technique poussée en crypto parce que pour moi c'est assez inutile. Je parie plutôt sur le moyen et long terme, et je fais pas non plus d'analyse en fonction des schémas du passé, puisque le passé ne représente jamais le présent ni le futur, sinon tout le monde serait riche. Donc tous ceux qui vous racontent que là on est en train de faire un schéma qui est équivalent à celui d'il y a 2 ans ou 1 an ou j'en sais rien quoi, pour moi c'est des conneries. Chaque schéma est différent parce que la situation est différente. Cette année on est en 2022, les régulations commencent à arriver. Les investisseurs particuliers sont à la fois de plus en plus nombreux et à la fois aussi ont davantage peur dans un marché qui ne sait pas trop ce qu'il fait. Mais il y a aussi énormément d'adoptions qui arrivent, ce qui n'était pas le cas il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 5 ans ou il y a 8 ans. Donc aujourd'hui, moi je vois plutôt ça comme une grosse correction plutôt saine qui certes continue, mais à mon avis, la hausse n'est pas finie. Comme je vous disais aussi dans ma précédente vidéo, je mets du stablecoin de côté et j'en ai mis un peu jusque-là, justement, en cas de baisse, puisque on ne peut pas prédire l'avenir. Il y a trop de facteurs en jeu en ce moment pour prédire quoi que ce soit. En tout cas, content d'être resté sur XRP, puisque la baisse n'est pas trop marquée sur cette crypto. On perd finalement ce qu'on a gagné hier, mais rien de plus. Et puis ce que je pense depuis le début, c'est que XRP va exploser pendant une grosse baisse générale du marché boursier et du marché des cryptos. Aujourd'hui, je vous annonce aussi que mon groupe Telegram est officiellement ouvert et créé, donc vous pouvez le rejoindre dès à présent. Je vous mets le lien en description de la vidéo. Et donc vous avez compris un peu mon état d'esprit. Ce canal va me permettre d'être un peu plus proche et un peu plus réactif sur des news pour ceux qui le souhaitent. Donc si vous êtes bienveillant et constructif, vous êtes les bienvenus. Et si ce n'est pas le cas, vous n'êtes pas les bienvenus. Aujourd'hui, je vais aussi vous parler d'une crypto qui se dirige vers la norme ISO 20022 et il s'agit de HBAR et du projet Hedera Hgraph. Mais avant tout, un point sur le procès SEC versus Ripple. Et pour ça, je vous propose cet extrait qui m'a beaucoup fait penser à ce qui se passe en ce moment. Je vous laisse le regarder et je fais quelques commentaires après. C'est hallucinant! Atom est en train de provoquer Zeus! Il incite même à me frapper! Maintenant, s'il te plaît! Non, on attend! T'as raison, Charlie, on attend. Envoyez le protoxyde d'azote! Charlie, si tu ne fais rien, il n'en a plus pour longtemps. Vas-y, bats-toi! Non, on attend! Oui, attends, laisse venir. Atom est noyé sous les coups du marteau répété de Zeus, provoqué par le protoxyde d'azote injecté dans ses pistons. Attends! Tu bouges pas, on attend. Zeus est en train de ralentir! Tim, la batterie du champion semble s'épuiser! Charlie, faut plus attendre! Tu y es? Maintenant! Vous attendez quoi pour réagir? Vas-y, Zeus! C'est moi! Passe en manuel! Qu'est-ce qu'il attend? Dépassé par les éléments, Tatrakido prend lui-même le contrôle manuel de son robot! Ne lâche pas, travaille encore! Allez, frappe, attends! Regardez-moi ça! Le champion tente désespérément de rester debout! Personne ne relâche pas la pression, en voyant tout, surtout sans lui laisser une seconde de répit!
Ah ah! Ah, c'est bon ça. Et oui, la SEC, c'est ce grand machin noir que vous venez de voir avec beaucoup de thunes et de pouvoir, mais aucune stratégie. Et je trouve que c'est extrêmement représentatif de ce qui se passe, parce que pendant que Ripple se fait taper sans aucune stratégie, ils attendent tout simplement de placer leur coup. Donc on attend, on attend, on attend, et au bon moment, on place le coup. Et dans cet extrait, on peut voir aussi la foule qui acclame le petit robot, parce que tous ensemble, ils n'ont pas envie de voir le gros machin nommé Zeus en plus gagner ce combat. La thune et le pouvoir ne l'emportent pas toujours. Et cet extrait représente justement bien la XRP Army qui est derrière Ripple et qui les soutient. Et c'est ce que nous raconte justement Jérémy Hogan ici, cet avocat, qui n'est pas l'avocat de Ripple, mais qui nous explique des choses sur l'affaire entre Ripple et la SEC. Je vous conseille de le suivre, donc sa chaîne c'est Legal Brief. Il fait des très bons retours et nous permet d'y voir plus clair. Et donc dans cette vidéo, il explique notamment qu'il y a énormément de gens sur Twitter, donc qui font partie de la XRP Army, qui tweetent des choses et qui cherchent et qui fouinent et qui pointent du doigt tout le caca qu'il y a autour de la SEC. Évidemment, ça peut pas être reçu comme des preuves légales. Par contre, les avocats se servent de tout ça pour eux-mêmes aller creuser et trouver leurs preuves. Et ça devient légalement présentable devant un juge. Et ça, c'est bon. Ça veut dire qu'il y a non seulement les avocats qui sont avec Ripple, mais il y a aussi une armée de gens qui fouinent et qui déterrent les cadavres que la SEC a laissés derrière elle. Et là, un des derniers mouvements de la SEC, a priori, c'était de se détacher de son département qui a porté plainte contre Ripple, en disant que la SEC n'est pas responsable de ce que son département a fait. Vous vous rendez compte que la SEC commence à cracher sur son propre département qui a porté plainte contre Ripple. Donc là, ça montre qu'il y a sérieusement de l'eau dans le gaz, et quand ça commence à se battre en interne, ça sent vraiment la fin. Et il nous donne un exemple imagé. Imaginez que le département finance de Tesla offre des prêts à crédit à taux zéro, et Tesla dirait qu'il n'est pas responsable de ce que son département a fait. Bien sûr que si, il est responsable puisque c'est son département. Voilà quelques news du côté de la SEC, donc ça sent très bon pour Ripple. Donc il y a aussi des documents qui devaient être révélés le 17 février, mais ça n'a pas été fait non plus. Et on devrait d'ici une semaine ou 10 jours arriver à la fin du processus de découverte, et ça m'étonnerait pas que ça en reste là. Mais restons prudents puisque la SEC a du pouvoir et de l'argent et plus d'un tour dans son sac, donc c'est peut-être pas fini. Alors un dernier point avant de passer à Hedera, j'ai des questions concernant la fiscalité, et comme je vous ai dit, c'est un sujet que je n'aborderai pas, en tout cas pas pour l'instant, tout simplement parce que premièrement c'est assez complexe et ça dépend vraiment de votre juridiction, de votre pays, de votre citoyenneté, et des lois qui sont en vigueur et des régulations qui arrivent et qui pourraient encore changer. En tout cas, je vous mets en description de la vidéo cet article que j'ai trouvé assez bien fait, il est en français en plus, et qui explique la fiscalité des crypto-monnaies, et je vous laisse en prendre connaissance. En tout cas, c'est sûr que j'ai du mal à vous dire comment donner encore plus d'argent à notre cher Prince Jean. Voilà, j'ai décidé de l'appeler Prince Jean aujourd'hui. Je trouve que c'est assez parlant si vous connaissez le dessin animé. Donc lisez cet article, renseignez-vous, c'est à la fois compliqué et pas très compliqué. Et attention aux boîtes qui vont vouloir s'en mettre plein les fouilles pour calculer vos impôts sur les cryptos. Il y a différentes manières de déclarer aussi, ça je l'ai appris au fil de l'eau. Il y a autant de déclarations différentes que de contrôleurs différents. Donc faites au mieux sans trop en laisser au passage parce que le Prince Jean, il en a déjà assez, bien plus qu'assez, et en plus, il a une imprimante à côté de lui. Alors, on y va pour HBAR, donc il ne fait pas encore partie de la famille des protocoles Interledger, mais j'imagine que ça ne saurait tarder puisqu'ils sont en train de se mettre à la norme ISO 20022 et pourraient bien faire partie de la famille tôt ou tard. Donc ici, c'est un schéma qui illustre un peu les connexions entre les différentes technologies et cryptos qui vont faire partie du cadre ISO 20022. Donc on retrouve ici IOTA, on retrouve Ripple avec XRP, on retrouve Stellar avec XLM, on retrouve Xinfin et XDC, on retrouve Algorand, Algo, donc toutes qui sont à la norme ISO 2022, ISO 20022, pardon. Et donc ici, on peut voir que Swift, dont on a déjà parlé et qui gère en ce moment les transferts internationaux et interbancaires, Swift va donc discuter avec Corda qui gère donc l'ISO 20022. Il y a pas mal d'interviews aussi sur Corda et R3 sur YouTube, donc n'hésitez pas à vous renseigner. Et qui sont eux en directe connexion avec Ripple, avec Stellar et avec Xinfin. Donc ici, on voit aussi que JP Morgan, qui sont énormes, sont pas très loin et sont rattachés directement à Xinfin. Stellar, j'en ai déjà parlé. Et donc la prochaine fois, je creuserai probablement IOTA et Algorand, qui sont encore un petit peu flous pour moi dans ce décor. Aujourd'hui, j'ai décidé de parler de Hedera HBAR parce que je trouve qu'elle a un énorme potentiel. C'est a priori le marché de Ethereum, puisque c'est un projet qui offre les smart contracts, mais qui est fait de manière très différente au niveau de la construction de la chain, puisque quand on parle de blockchain, c'est généralement une chaîne de blocs, où chaque bloc est relié à son précédent et à son suivant, alors que dans le cas de Hedera, leur technologie est sous forme de graphe, d'où le nom Hedera Hgraph, et dont la crypto-monnaie associée est le HBAR que vous voyez ici. Et sous forme de graphe, ça veut dire que les blocs peuvent être reliés à plus de 2 éléments, ce qui favorise énormément les performances. Alors Hedera, ils ont démarré avec une ICO de 100 millions de dollars, ce qui est quand même pas mal. Les fondateurs sont Limon Baird et Mance Harmon, que vous pouvez retrouver sur Twitter ou sur LinkedIn.
et qui ont l'air, du peu que j'ai pu voir, d'être des tronches. Donc le H-bar a un prix de 0,19 € aujourd'hui, après cette petite chute. Ils ont 18 milliards de jetons en circulation sur 50 milliards. Donc on est à 36% des jetons déployés. Au niveau de la courbe, on n'est pas trop mal. On subit aussi les dernières chutes, mais on voit quand même qu'on est sur un mouvement haussier qui a bien tenu. Au niveau des chiffres, donc on a un volume quotidien d'échange de presque 72 millions d'euros pour un market cap actuel de 3,5 milliards d'euros. Donc on se positionne assez haut, hein, le H-bar est dans 34e position, ce qui en fait donc une crypto avec un market cap assez élevé et donc un potentiel mesuré. Cela dit, si ça devait prendre la place de Ethereum, étant donné que ça permet les mêmes choses, mais que c'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus performant et beaucoup moins cher, on pourrait imaginer que ça puisse prendre la place de Ethereum. Alors a priori, H-bar, de ce que j'ai pu voir, c'est plutôt pour les entreprises et les institutionnels, et moins pour le particulier, mais sans être exclusif. Moi j'aime bien l'adage qui dit que les pionniers sont jamais les vrais gagnants, et tout comme on a pu voir des moteurs de recherche comme Yahoo ou AOL complètement disparaître au profit de Google qui sont arrivés bien après, je rejette pas l'idée qu'un jour H-bar pourrait dépasser Ethereum, ou ne serait-ce qu'arriver à son niveau, étant donné la super technologie qu'ils ont derrière, et les gros investisseurs aussi. Donc ne serait-ce que si H-bar rejoint des niveaux d'Ethereum, on parle de 300 milliards d'euros, ce qui ferait un x100 à partir de maintenant, et c'est quand même pas déconnant vu les cas d'utilisation. Donc voilà pour son potentiel. Si je vais voir un peu leur site web maintenant, donc effectivement ça explique beaucoup de choses, vous pouvez jeter un œil aussi. Je ne vais pas passer des heures dessus, mais on peut voir ici donc les partenaires qui prennent part à la gouvernance de Hedera H-bar. Donc a priori aujourd'hui ils ont un conseil d'administration de 39 entreprises, dont des très grosses, que vous pouvez voir notamment ici. On a Google, LG, EDF, il y a Ubisoft, IBM, Boeing, la Deutsche Telekom, qui est un énorme télécom en Allemagne. Donc il y a beaucoup de grosses entreprises et beaucoup de grosses thunes là-dedans. Donc si on descend, on peut voir quelques comparaisons. Donc ici par exemple les transactions par seconde. On voit que le Bitcoin en fait à peu près 3, Ethereum à peu près 12, et ici on est à plus de 10 000 transactions par seconde. Les frais sont extrêmement faibles, les temps de transaction aussi, et l'énergie donc calculée consommée en équivalence, ce qui fait de Hedera Hgraph, si l'on peut dire, une crypto green super green. Voilà, donc ils expliquent pas mal de choses sur leur site, et je vous conseille aussi d'aller jeter un œil. Au niveau des cas d'utilisation, donc comme Ethereum, on est sur tout ce que peuvent faire des smart contracts, à la différence près que Hedera est très bon aussi sur le paiement et le transfert d'argent, et il peut gérer très facilement des chaînes de suivi, chaînes d'approvisionnement, chaînes d'identité, NFT et compagnie. Si je zoome sur le paiement qui me paraît important dans le cas d'une crypto-monnaie, on voit donc que c'est effectivement rapide et efficace, que les coûts et frais sont extrêmement faibles, et que c'est déjà aux normes des régulations en vigueur aujourd'hui. Un aspect très positif de Hbar, c'est sa capacité à faire énormément de transactions. Comme on peut le voir sur cet article, ils viennent d'atteindre en à peine un peu plus d'1 an et 6 mois 1 milliard de transactions, ce que Ethereum vient à peine d'atteindre aujourd'hui après des années et des années de fonctionnement. Donc ça fait de Hedera une vraie très bonne techno, et on peut le voir ici sur ce graphique. Donc ici c'est le nombre de transactions de Ethereum, et ici c'est le nombre de transactions de Hedera depuis sa création. Donc on voit qu'ils ont quasiment 4 ans de décalage dans la création, et le nombre de transactions sur Hbar est en train de monter en flèche bien plus rapidement qu'Ethereum. Ce qui est assez normal aussi puisque la techno le permet. Du fait de sa structure en graphe, Hedera est aussi extrêmement scalable, ce qui veut dire qu'elle peut accueillir énormément de nouveaux acteurs et énormément de nouvelles transactions, tout en restant extrêmement performante. Et ça, c'est une donnée vraiment importante pour les technos qui veulent s'intégrer au système bancaire et à la finance des institutionnels. Pareil, ils ont un white paper qui est très bien fait. Bon, c'est en anglais, il y a énormément de pages aussi, mais il est très bien fait, très complet, avec beaucoup de métriques, et c'est vraiment intéressant de regarder. Donc voilà une introduction à Hedera Hgraph et de son potentiel, et qui, de par son système, améliore la sécurité, les performances, la gouvernance donc pour les consensus des transactions, qui réduit les coûts et la consommation, ce qui est très apprécié aujourd'hui pour l'environnement. Donc fort potentiel pour cette crypto-monnaie dont peu de gens parlent finalement. Le market cap reste assez élevé mais pas tant que ça, surtout si c'est largement adopté par les institutionnels. Voilà pour celle-là, je vous retrouve donc sur la prochaine vidéo pour une nouvelle crypto ISO. J'hésite entre IOTA et Algo que je connais un peu moins. Évidemment, vous savez que XRP et XLM sont en première ligne au niveau de l'ISO, mais pour celle-là, j'en parle déjà régulièrement. Bonne semaine à tous et je vous dis à très vite.